En 2004 est paru un petit livre dans son format et grand dans son effet. Son titre est l'éloge de la faiblesse. Alexandre Jolien, son auteur, handicapé psychomoteur depuis sa naissance, y raconte comment, à cause de sa faiblesse, il est devenu philosophe-écrivain. L'expression de fragilité ou de faiblesse est tabou dans les entreprises. La logique de l'excellence est passée par là. La qualité totale a ses lettres de noblesse. Les patrons du CAC 40 font les couvertures des magazines comme des héros, parfois, il est vrai aujourd'hui, comme des héros déchus. Bref, la fragilité n'est pas dans l'air du temps. Alors pourquoi en parler? Justement, parce que vivre, penser et agir dans l'oubli de la fragilité, c'est se perdre en tant qu'être humain. En effet, nous naissons incapables d'assurer notre survie. Le bébé humain est un grand prématuré dépendant. Pour grandir, nous vivons des crises, comme celle de l'adolescence, où nous sommes fragilisés. Ces crises sont indispensables à notre croissance. Certains adultes que nous côtoyons balancent entre une impression d'impuissance et de toute-puissance. Qui d'entre nous n'a jamais entendu dans la bouche d'un autre ou dans sa propre bouche? Tout est déjà joué, alors à quoi bon? Ou à l'autre extrême, qui n'a jamais rencontré une personne dégageant une impression de toute-puissance, accompagnée de l'arrogance de « je suis un décideur »,« je suis riche, je fais carrière, je suis intouchable, je sais ». La fragilité, c'est reconnaître qu'entre impuissance et toute-puissance, je peux créer, à partir de mes limites, un avenir chemin faisant. L'acceptation de sa propre fragilité est aussi l'acceptation de sa dépendance envers autrui, le début possible de la coopération. Depuis presque 20 ans, j'observe la complexification des organisations, leur nécessité de s'adapter à un environnement mondialisé. Et je constate qu'elles perdent leur capacité de penser et n'ont plus l'ambition de réenchanter le monde. J'y rencontre des collaborateurs traversés par le sentiment d'une grande passivité, paralysés, habités par un sentiment de peur, car, somme toute, le droit à l'erreur n'est pas beaucoup en usage. Ils sont persuadés de devoir toujours être encore plus à la hauteur. Ils sont convaincus que pour préserver leur job, il faut préserver leur image. Et cela ne va pas sans créer des distorsions.